Et salut les crypto-haltérophiles. Aujourd'hui dans la série Point de marché crypto du mercredi 5 novembre 2025, j'achète de l'ETH et du Sol. Sur cette chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'apprends à constituer un portefeuille résilient et performant dans le temps, accessible à tous les niveaux. Mon mantra, donc crypto-altéro, c'est zéro FOMO et 100% méthode. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter mon livre L'ère des cryptos, qui est la synthèse de 4 ans d'apprentissage et d'élaboration d'outils d'aide à la prise de décision et de tests de stratégie, de bots de trading, de galères aussi, et surtout, comment les éviter. Un partage d'expériences unique. Donc si vous souhaitez vous acquérir ce bouquin, vous trouverez le lien si ça vous intéresse donc, dans la description de cette vidéo ou bien sur la homepage cryptoaltero.fr. N'oubliez pas également de vous inscrire sur la chaîne Telegram. Vous serez averti donc des opportunités au quotidien et vous pourrez suivre également mes actions concrètes sur le marché crypto en fonction de la situation du moment. On est donc parti sur le point du marché crypto. Allez les costauds! Et nous voici donc sur le chart Bitcoin USDT. Donc il nous a fait quand même un sale coup ce petit Bitcoin. Donc voilà, il nous a fait quand même un petit moins 20 voire moins 21%, ce qui est somme toute habituel. Vous voyez qu'en février de cette même année, c'était pris un moins 32%. Voilà, dans cette phase aussi encore plus en amont, en mars 2024, on s'était pris également moins 33%. Donc vous voyez qu'il est coutumier du fait finalement ce petit Bitcoin. Hop, pardon. On revient sur Bitcoin. Voilà. Donc en termes de RSI, ce qui est intéressant de voir là, c'est quand même qu'on est sur un canal on suit donc cette résistance là. Donc on pourrait bien sûr dans les jours prochains donc voir donc une évolution similaire, c'est-à-dire reprendre un mouvement haussier suite à une consolidation, je dirais encore d'1 à 2 semaines. On voit que le RSI est quand même somme toute bas, mais pas non plus dans une extrême. Voilà, on est au-dessus des 30, on est à 32,32. Donc pas de divergence, donc il faut s'attendre malgré tout encore à des petites corrections. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur Ethereum et Solana, ces deux actifs ont subi donc une baisse encore plus violente. Par exemple sur Ethereum, vous voyez que là on s'est pris un moins 38% et au prix actuel moins 33%. Voilà, sur Ethereum, donc on est en daily, je le rappelle. Sur Solana, eh bien, je pense que c'est à peu près la même. Hop, on s'est pris, voilà, un moins 37%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est sur la moyenne mobile 2 ans. Donc une résistance relativement forte sur cette ligne, vous voyez. Donc ça peut être vraiment un bon point d'entrée, un point bas, qui serait intéressant de capter. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous dis, c'est un moment opportun pour acheter du Sol, mais également de l'Ethereum. Vous voyez également, on est sur un point bas, ici, globalement. Hop, je vais monter un petit peu. Donc très intéressant, c'est un point d'entrée vraiment super. On est proche aussi sur Ethereum de la moyenne mobile 2 ans, donc une résistance très forte. Voilà, donc moi ce que je recommande, c'est pas forcément de faire un all-in bien sûr sur ces points d'entrée, c'est par exemple couper 10% de Bitcoin si vous avez peu de liquidité, et puis donc de l'attribuer 5% sur Ethereum et 5% sur Solana. Si vous voulez encore plus de justification de points d'entrée intéressants, on peut également partir sur le Fibonacci, donc le retracement. Si on prend par exemple voilà la dernière grande montée, phase ascendante Bitcoin, et si on fait un retracement, hop,
sur cette phase ascendante-là, on se trouve aujourd'hui dans un prix discount. Vous savez, ou si vous ne savez pas, que le Fibonacci, donc c'est des formules mathématiques donc basées sur des extensions, et que la majorité des trades se font de manière automatique par des robots. Donc, donc ce qu'il faut en retenir simplement, c'est que ces niveaux sont souvent des zones de support ou de reprise de marché. Donc la zone discount est communément acceptée, c'est cette zone qui est en dessous du 0,5 de Fibonacci. Grosso modo, c'est simplement voilà un retracement de 50%. Là, on se trouve dans cette zone entre le 0,5 et le 0,32. Donc très bon point d'entrée. Ce que je recommande, moi, c'est par exemple, par prudence, c'est de faire des entrées par palier. Donc par exemple, vous allez commencer donc, un premier point d'entrée aujourd'hui, ici, à ce niveau-là. Et puis si jamais donc ça recorrige encore, vous pouvez reprendre ici, puis ici, on ne sait jamais. Et que là, on a aussi également une résistance probable très forte. Vous voyez que c'est, si on regarde sur la gauche notre graphique, ici c'est quand même une zone importante de consolidation puis de pump, donc ce serait pas étonnant que le cours malgré tout replonge ici, mais comme tout est incertain et que le marché aime bien nous faire des contre-pieds, donc c'est bien de faire quand même un premier point d'entrée ici au cas où le marché se reprendrait directement dans les prochains jours. Voilà, donc c'est juste une méthodologie que je veux vous faire comprendre, qui est safe. Et donc c'est le but de cette chaîne, c'est de montrer, de ne pas paniquer dans ces phases de retracement, mais de s'en servir comme opportunité et point d'entrée. Revenons sur le site cryptoaltero.fr. Donc comme je vous en ai parlé en introduction, vous retrouverez ici mon lien Telegram pour recevoir les alertes et donc les décisions que je prends au quotidien sur le marché crypto. Et ici vous avez donc le lien vers mon bouquin anti-FOMO. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Quoi d'autre? Je peux vous montrer par exemple le portefeuille que l'on est en train de construire depuis 15 jours, 3 semaines, un mois. Donc nous avons donc le portefeuille anti-FUD DCA avec un fractionnement d'apport en 10 fois 10%. Vous voyez que là on fait du moins 1,69%. Là où tous les portefeuilles qui ne sont pas, on va dire, donc stratégiquement bien pensés, et ils se prennent du moins 17%. Là vous voyez par exemple j'ai constitué des portefeuilles auto-générés par mon outil pour vous montrer cet outil pédagogique donc par rapport au rééquilibrage des moteurs. Donc là on était parti par exemple sur un portefeuille prudent, donc rééquilibré à 5%. Donc, vous voyez que le rééquilibrage est intéressant puisqu'on gagne déjà par rapport au portefeuille non rééquilibré. On est passé de moins 8% grosso modo sur le rééquilibré, alors que le non rééquilibré est à moins 11. Sur un portefeuille agressif, là c'est vraiment un peu la cata. Sur un portefeuille modéré, là aussi on voit que le rééquilibrage est très intéressant. Voilà, en tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est que fractionner ses apports, ne jamais faire un all-in, c'est très important. Vous voyez que moins 1,7% par rapport au moins 15, moins 38% d'Ethereum, comme on vient de le voir sur Solana. Et cette méthode permet d'être beaucoup plus résilient et donc plus serein également dans le temps et sur la construction de son portefeuille. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les outils, ils sont tous gratuits, à vous inscrire sur Crypto Altero. L'inscription est gratuite. Tous ces outils, que ce soit le thermomètre pour voir la température de marché. Ce qui est intéressant de voir dans cette vue, allez rapidement, vous voyez qu'on a une moyenne mobile 7 jours de ma mesure de température du marché
sur 156 jetons avec 2 ans d'historique sur Binance. Donc vous voyez qu'on a une mesure instantanée de la santé du marché. Globalement, grâce à la moyenne 7 jours, on voit qu'on est en phase de correction, dans une zone inférieure à 0, parce que la moyenne 1007 jours est à moins 23,8 degrés aujourd'hui. Donc des phases de correction intéressantes où il faut recharger justement et pas prendre peur sur des mesures un peu plus communément admises comme le Fear and Greed. Vous voyez qu'on est en extrême peur, donc à 23. Donc c'est dans ces phases-là où il faut investir. Donc si vous avez des apports et encore des réserves, n'hésitez pas, c'est ces moments de creux où il ne faut pas paniquer et miser sur les jetons d'infrastructure comme Ethereum et Solana par exemple. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt les costauds. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.